Alors, le thème de la vidéo du jour, c'est les blessures émotionnelles, l'arme cachée de l'ennemi. Aujourd'hui, je vais partir de mon expérience personnelle pour partager avec toi en fait comment l'ennemi a utilisé les blessures émotionnelles que j'avais pour me bloquer, pour m'empêcher de rentrer dans la destinée que Dieu avait pour moi. Mais avant de parler de ça, je voudrais t'encourager. Toute femme esprit, femme guidée par le Saint-Esprit, doit répondre à la convocation divine suivante. Le réveil des guerrières, notre conférence qui a lieu le samedi 24 août 2024 à partir de 8h15, l'ouverture des portes. Tu dois prendre ta place. Si tu as vécu ces derniers mois, ces dernières années, c'était le nirvana, c'était la félicité avec le Seigneur est dans ta vie, la conférence n'est pas pour toi. Mais, si tu as vécu des mois difficiles, les dernières années difficiles, où tu as vécu des attaques spirituelles en cascade, si tu es une intercesseuse prophétique fatiguée, si tu as rétrogradé, si tu as été découragé, si tu as eu du mal à voir la main de Dieu dans ta vie, mais que tu veux revenir à lui, si tu es fatigué, c'est la conférence pour toi. Dieu veut te restaurer, il veut te réhabiliter, il veut te relever, il veut te guérir, il veut te visiter, il veut te parler, il veut confirmer des choses qu'il a mis dans ton cœur. Du coup, il est important que tu prennes ta place tout de suite, avant le 31 juin, parce qu'après, les prix augmentent. Le tarif de base, 55 € que tu peux payer en 3 fois, si c'est un peu compliqué pour toi. Néanmoins, à partir du 1er juillet, les places passent à 75 €. Donc, ne tarde pas, prends ta place et ne viens pas seul. Amène quelqu'un. Ceci étant dit, nous revenons à notre sujet du jour. Alors, les blessures émotionnelles, l'arme cachée de l'ennemi. Il y a 5 types de blessures émotionnelles qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et comme je le disais, on va prendre comme cas concret mon exemple. Je pense que c'est plus simple de parler de soi que de parler des autres par moment. Moi, pour toutes celles qui le savent, en tout cas, si tu es déjà venu à une de nos conférences, j'ai eu à donner à plusieurs reprises mon témoignage. J'ai grandi dans une famille, comme beaucoup de personnes, dysfonctionnelle, où mon père était violent. Pas spécifiquement avec nous, les enfants, mais avec ma mère. Et j'ai observé beaucoup de choses qui ont créé en moi en fait la blessure du rejet. Et comment ça se manifestait chez moi, la blessure du rejet? C'était que, par exemple, j'avais peur d'aimer. J'avais littéralement peur d'aimer parce que ma mère est c'est une maman quoi, elle est très câline, elle est très enjouée, elle est très disponible. Elle a toujours à 4 heures, elle va faire pour les Antilles un petit chaud d'eau avec un petit gâteau. Voilà, elle est très prévenante et tout ça. Et en fait, mon père en face, c'est un glaçon. Et en fait, je me suis rendu compte étant petite que ma mère, elle souffrait plus que mon père. Donc, j'avais décidé d'être un glaçon et je m'interdisais d'aimer en fait parce que pour moi, c'est un signe de faiblesse et c'est un signe où, en fait, j'autorisais l'autre à abuser de moi, comme mon père abusait de l'amour de ma maman. Donc, par exemple, impossible de me laisser à tomber amoureuse, à plus dans une relation. Je me rappelle que j'avais un besoin viscéral que la personne en face prouve. Qu'elle est vraiment attachée à moi. Et je me rappelle, ado, j'avais un petit copain et je crois qu'il était venu me chercher. On rentrait à la maison, enfin chez moi, chez ma mère. Et en fait, je sais pas, on s'est disputé, je suis descendue de la voiture et j'ai dit que non, je remonte pas. Et n'importe quel gars, en fait, serait parti, quoi. Ben non, lui, il est resté. Et il a insisté, il a dit, mais dis, arrête, ça suffit, rentre dans la voiture et tout. Et pour moi, en fait, c'était un signe que je comptais pour lui, en fait. Donc, du coup, ça me rassurait, mais je m'interdisais toujours d'aimer à fond. D'ailleurs, il m'appelait Margaret Thatcher, la dame de fer. C'est dire à quel point j'étais dure en fait. Je m'interdisais vraiment d'aimer amoureusement ou amicalement. Tout le monde est susceptible d'être des traîtres en puissance, n'est-ce pas? Ensuite,
j'avais le ministère du blocage et de l'ignorance. Oui, oui, si jamais tu faisais quelque chose qui me rappelait de près ou de loin mon père ou une histoire que j'avais vécue, je te bloquais du jour au lendemain et je t'ignorais et je t'oubliais littéralement. Donc, les histoires de réconciliation, tout ça, j'étais incapable de faire ça. Je ne me laissais pas approcher émotionnellement parlant. Parce que toujours la crainte de laisser quelqu'un avoir accès à soi et en fait que la personne fasse des dégâts. J'avais l'apparence de la force, mais à l'intérieur, en fait, il y avait un combat qui se jouait à l'intérieur de moi entre la femme que Dieu m'a appelée à être, hein, qu'il a créée, c'est-à-dire quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui se dispose pour le bien des autres, quelqu'un qui est capable de donner sans attendre un retour. Ça marchait pas en fait avec le Seigneur. Ça a été un combat pendant longtemps. Et ajouté à cela, je suis une Antillaise, donc la culture qui promeut la femme potomitan, qui gère tout et qui a pas besoin d'homme. Donc on t'élève comme une fille. En fait, on t'élève comme le pilier de la famille, alors que la tête c'est censé être l'homme. Mais toi, c'est tu es la tête, le cou, le corps. L'homme, en gros, il sert à faire des enfants, à ramener de l'argent. S'il peut, entre autres choses, je vois pas trop à quoi il sert. D'ailleurs, quand je me suis convertie, j'ai dit au Seigneur, les mecs servent à quoi? Parce que à part faire des enfants et puis ramener un peu d'argent, je peux faire les deux, quoi. Il faut une femme pour faire l'enfant et je travaille aussi. Donc, qu'est-ce qui l'amène de plus dans la relation? Le Seigneur a travaillé. Hein. Vous voyez, je viens de loin. Donc, du coup, comment l'ennemi a utilisé les blessures que j'avais au début de ma conversion? Donc, au regard de ce que j'avais vu, vécu et observé, en fait, la première des choses, je voulais pas me marier. Comme je disais, je voyais pas l'intérêt d'avoir un homme dans ma vie. Je sais pas à quoi il servait. Il travaille, je travaille. Il ramène de l'argent, moi aussi je travaille et je ramène de l'argent. Pour moi, les mecs avaient zéro intelligence émotionnelle. Et à part pour des questions pratiques, monter des meubles, je peux, sauf si c'est vraiment lourd, comme le canapé, ou par exemple monter ma cuisine. Franchement, je voyais pas à quoi il servait en fait. Sauf si tu veux avoir des enfants. Mais je trouvais en fait que les hommes en général, en fait, en termes d'intelligence émotionnelle, en termes de capital affectif, en termes de présence autre que financière, ils étaient pas pertinents, quoi. Et donc, du coup, je me disais, ça sert à rien. Et en fait, le Seigneur, au fur et à mesure, en fait, m'a montré, au travers de la parole surtout, que ce qui était un foyer et comment lui voyait la relation de couple et voyait le foyer. Et finalement, en fait, j'ai compris la vision de Dieu. Parce que même à l'église, les femmes, quand elles parlaient de leur mari chrétien, de ce qui se passait, c'était compliqué. Ça donnait pas envie non plus. La vérité, ça donnait pas envie. Donc, du coup, en fait, l'ennemi va utiliser tes blessures, en conclusion, hein. Ce que tu as vécu, ce qui t'a traumatisé, ce que tu as observé en fait pour générer chez toi des pensées, des décisions. Moi, en ce qui me concerne, ça a commencé très tôt. J'étais très petite, je pense à 2-3 ans. J'avais déjà observé assez de choses pour me durcir. J'étais réputée pour être très très dure. Toujours un peu, et je pense qu'il faut garder un peu, tout n'est pas mauvais, mais en fait le Seigneur a enlevé 80%. Mais sache que plutôt l'ennemi va utiliser les blessures contre toi, contre ta destinée, contre la femme que Dieu voit quand il te regarde en fait. Et que si tu ne choisis pas de faire le travail sur toi-même, tu vas te priver de ce que Dieu a pour toi. Tu vas te priver de la femme exceptionnelle que tu es à l'intérieur. Tu vas te priver d'expérience. Tu vas te priver d'être aimé. Tu vas te priver d'aimer les autres. Et tu vas te priver de vivre une vie abondante que Christ a prévue pour toi. Donc, quand tu vois que tu as certaines blessures, c'est important de les adresser. Il y a plusieurs façons de les adresser. Il y a au travers d'ateliers. On a fait dernièrement l'atelier sur les blessures émotionnelles. C'est pas sûr qu'il y en a un autre cette année. L'année prochaine, en tout cas, on va être plus, je pense, dans les ateliers.
Mais c'est des choses auxquelles tu dois assister en fait. Dans notre programme de préparation au mariage EPSM, on a une conseillère conjugale, on a une psychologue qui interviennent pour t'aider à identifier les choses et pour t'aider à gérer tes relations afin qu'elles soient une bénédiction pour elles, mais que tu sois également une bénédiction pour eux en fait. Dieu veut que émotionnellement parlant, tu sois épanoui. Il veut pas que tu sois une femme en fait qui soit en perpétuel déficit émotionnel, perpétuel déficit en termes de besoin d'amour. On est des êtres de relation, on a besoin des autres et on a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer. C'est naturel chez nous, c'est comme ça qu'on a été créé. Et l'ennemi en fait, il attaque systématiquement ça parce qu'il sait que si tu es capable d'aimer, de recevoir l'amour, en fait, Dieu pourra toujours t'utiliser. Mais s'il a réussi à durcir ton cœur au point que, en fait, tu n'arrives pas à aimer les autres, c'est comme ça que les psychopathes, les tueurs en série naissent. D'accord? C'est son objectif, en fait. Te blesser au point où tu ne sois plus en capacité d'aimer comme Dieu t'a aimé, en fait. Donc, moi, je voudrais nous encourager aujourd'hui à vraiment faire attention à notre cœur. Demander au Saint-Esprit quelles sont mes blessures. J'ai identifié les 5 blessures au début de la vidéo. Et ensuite, si tu as la possibilité, en fin d'année ou l'année prochaine, et que tu as à cœur, par exemple, de te préparer au mariage, inscris-toi à EPSM. Si tu es consciente que tu as des blessures, quand tu vois l'atelier sur les blessures émotionnelles, ne tarde pas à prendre ta place. Prends ta place. Si tu veux commencer à t'informer sur les choses, prends des livres, commence à regarder et surtout demande au Saint-Esprit comment il veut te guérir. Et je t'assure, avec le Saint-Esprit à tes côtés, c'est possible. Ne laisse pas les blessures de l'enfance, les blessures de la vie te priver de ce que Dieu a pour toi. Ne laisse pas l'ennemi les utiliser contre ta destinée. Amen. On se voit la semaine prochaine à 19h, vendredi. Et si tu n'as pas encore pris ta place pour la conférence, c'est le moment de le faire, ma chère. Les prix augmentent à partir du 31 juin à 23h55. Prends ta place et on se voit là-bas. Bye bye!